Enfant, on m'a raconté que pour passer inaperçu dans la société, il fallait porter un masque. Je me souviens que cela m'avait semblé assez saugrenu parce que quoi de plus visible, dans une foule précisément, qu'un masque. Les masques, vous savez ce que c'est, vous savez les reconnaître. C'est une évidence car ils sont omniprésents apparemment dans toutes les cultures. J'ai envie de vous en parler mais le sujet est tellement vaste que ça me donne le vertige. Certains les brandissent au nom de grandes causes, la liberté, la révolution, la justice, l'amour ou n'importe quelle idéologie qui est, d'une manière ou d'une autre, illicite. Parce que les masques permettent cette cassure dans l'ordre et dans la loi, parce qu'ils offrent une protection contre la norme et ses autorités. C'est pour ces raisons qu'ils sont devenus les accessoires emblématiques de la plupart des super-héros. Et dans le même temps, c'est aussi le cas pour les monstres. Tous ces personnages ont en commun une anormalité profonde qui les rend uniques. Le masque peut absorber le corps et s'en débarrasser, il n'en a pas besoin. Sa seule apparence est présence. L'individu qui le porte devient autre chose, un objet qu'il dépasse, unique et insaisissable. On peut considérer le masque comme un marqueur sur la limite de l'inconnu. Ce qu'il couvre, parce qu'il le couvre, n'est déjà plus tout à fait humain, même s'il peut nous paraître étrangement familier. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la chair qui est sous ce masque, mais son symbole. Et j'en arrive au sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Dans cette vaste galerie de visages aux yeux morts, il y en a deux qui se démarquent, un duo qui a traversé les siècles sans se séparer. C'est celui-ci que vous connaissez déjà, le symbole du théâtre. Et c'est le grand pourquoi qui est à l'origine de cette vidéo. Pourquoi, alors que ça fait bien longtemps qu'on n'utilise plus du tout de masque sur les scènes de théâtre, ces deux visages en restent l'emblème. Salut tout le monde et bienvenue dans ce sujet bien trop vaste qu'est le masque de théâtre. Moi les masques ce sont des objets qui me fascinent depuis toujours, et ça a l'air de fasciner beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, pour y aller en douceur, on va commencer par le début en allant jeter un coup d'œil aux origines du théâtre occidental. Nous voici en Grèce, il y a 2500 ans, alors que le théâtre naît dans les fêtes dédiées au dieu Dionysos, presque simultanément, le masque apparaît. Lorsque Rome, suite à ses conquêtes, va absorber la culture grecque, elle va reprendre son théâtre et ses masques. Et une caractéristique architecturale commune des théâtres gréco-romains, eh bien c'est d'être très grand et ouvert. Alors évidemment, les masques sont avant tout utiles pour que les spectateurs puissent reconnaître les personnages, même de loin. D'ailleurs, c'était aussi nécessaire pour représenter des personnages féminins, parce que dans la Grèce antique, les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre. Les pièces étaient tirées de la mythologie, donc des histoires connues de tout le monde, et les masques représentaient des archétypes de personnages populaires, ce qui fait que même de loin, c'était facile de savoir qui était qui, d'autant plus qu'il y avait assez peu d'acteurs en même temps sur le plateau, entre 1 et 3. En plus des masques, les acteurs utilisaient des postiches, des accessoires pour exagérer leur apparence. Alors ils portaient des perruques, des sandales à haute semelle, ils pouvaient se rembourrer le ventre et les fesses, voire même arborer des pénis géants. L'objectif de tous ces artifices, c'était de rendre les acteurs visibles, bien sûr, mais aussi démesurés, parce qu'il s'agissait de représenter des dieux, des personnages mythologiques ou des caricatures comiques. On ne voyait pas vraiment de citoyens lambda sur le plateau. Certains masques étaient aussi conçus de manière à pouvoir servir de porte-voix et c'était pas trop dans ces immenses théâtres. La principale source qu'on a aujourd'hui, c'est l'Onomasticon de Julius Pollux, qui date du IIe siècle. C'est une sorte de grand dictionnaire grec où se trouve un passage consacré aux masques de théâtre, et Pollux en décrit 76 types identifiables. Des types, c'est comme le jeune homme, la maîtresse de maison, ou encore le proxénète. Ouais, c'est un type de personnage dramatique. Alors super, merci Pollux, mais si c'était si facile, tous ces masques antiques, il nous en reste aucun en fait, parce qu'ils étaient fabriqués dans des matières très périssables, comme du bois, du cuir ou du tissu. Tout ce qu'on a, ce sont des représentations de ces masques sur des sculptures ou des peintures par exemple, et ça pose déjà un gros problème. Les artistes, les peintres, les sculpteurs ne pensaient pas aux archéologues, ils ne faisaient pas un travail d'archiviste. Il n'y a donc aucune certitude quant au fait qu'ils aient recopié fidèlement l'apparence des masques, sans les altérer par souci de mémoire ou pour leur appliquer une petite touche personnelle. Et il ne faut pas oublier que les supports de ces œuvres ne permettaient pas de reproduire toutes les caractéristiques des masques, que ce soit leur détail, leur volume ou leur couleur, absentes ou dégradées par le temps. En bref, il s'agit de reconnaître des objets disparus dont nous n'avons que des témoignages fragmentaires, à partir de représentations très probablement erronées. Alors oui, ça donne lieu à de formidables disputes entre universitaires, mais ça nous avance pas plus. Oui, lui, il a un sourcil foncé, donc je pense que c'est cette catégorie-là, là, au doigt mouillé. Ce qui reste à peu près certain, c'est que les caractéristiques des masques, ou en tout cas des plus populaires d'entre eux, étaient connues du public. Mais il ne suffisait pas parce qu'il y avait également le costume, les accessoires, le jeu de l'acteur, le texte, tous ces éléments contribuaient à faire comprendre quel personnage était représenté. Donc le masque, accessoire emblématique, oui, mais pas essentiel, et en tout cas ça ne suffit pas à expliquer sa puissance symbolique. Ok, on en sait plus sur le masque de théâtre antique, c'est super, hein, mais on n'a toujours pas répondu à la question initiale qui était pourquoi le double masque. Alors évidemment je pourrais me contenter de dire alors ça c'est la comédie, ça c'est la tragédie, voilà. On peut aller plus loin.
Déjà, petit aparté, c'est possible de retrouver ces deux expressions en un seul masque. En voyant que certains masques présentent une dissymétrie, on peut penser qu'ils pourraient servir à jouer deux expressions selon le profil que l'acteur montre au public. Par exemple, celui-ci a un seul de ses sourcils relevés, donc ce profil pourrait représenter le personnage en colère et l'autre le personnage calme. Mais c'est une interprétation qui peut être contestée, parce que est-ce que c'est vraiment possible de montrer un seul profil à tout un amphithéâtre? Ce qui me semble le plus évident à première vue, c'est de voir dans ces deux expressions une manière d'englober l'entièreté des caractères humains, puisque toutes les émotions que l'on traverse dans notre existence peuvent être reliées à l'un ou l'autre de ces deux visages, et le théâtre, qui a pour but d'imiter la vie, n'aurait finalement besoin que de deux masques pour pouvoir tout représenter. Cette idée, on peut la rapprocher de la pensée épicurienne, qui affirme que l'humain et ses actions sont motivés par le plaisir et la douleur uniquement, par la recherche de l'un et la recherche de l'absence de l'autre. Mais tout ça c'est vieux, c'est grec, est-ce que ça nous concerne encore? Est-ce que ces deux masques ne vous rappellent pas quelque chose? Eh oui, les smileys, la transcription primaire d'une communication non verbale. Et vous savez combien un simple smiley peut totalement changer le sens d'un message. Le cerveau humain est capable de reconnaître très facilement les visages et quelques traits suffisent. C'est cette caractéristique physique qui explique des phénomènes comme la pareidolie quand on voit un visage dans des objets, ou l'anthropomorphisme lorsqu'on prête des expressions humaines à des animaux. Pour moi, il faut relier ce symbole au dieu tutélaire du théâtre antique, Dionysos. C'est le dieu à deux visages de la mythologie grecque. Alors parfois il est très bienveillant, pas de souci, il apporte le vin aux hommes, il organise des fêtes, mais il peut aussi se montrer extrêmement cruel envers ses ennemis, et envers tous ceux qui le contredisent, globalement. Cette ambivalence, il la porte dans son essence même, à mi-chemin entre les dieux et les mortels. Dionysos signifie qui est né deux fois, puisque dans son mythe, il est retiré du ventre de sa mère morte par son père Zeus qui se l'implante dans la cuisse, là il finit sa gestation, et il vient au monde une seconde fois en sortant de la cuisse de Jupiter. Il est donc né à la fois de la chair humaine et de la chair divine, et bien qu'il soit reconnu comme un dieu à part entière, il refuse de vivre sur l'Olympe, préférant vagabonder sur Terre parmi les mortels. Et c'est sans doute cette dualité du dieu et du mortel que portent ces deux visages, la dualité inaltérable et perturbante du plaisir et de la douleur, de la douceur et de la violence, de la luxure et de la mort. Dans ce symbole se retrouve résumé et incarné l'essence de la mécanique vivante, avec tout ce que cela implique de changement et d'imprévisibilité. Tout entier, le théâtre est un art dédié à représenter la nature humaine, en supposant qu'elle puisse être vraiment mise en mots et en corps. C'est une pratique qui cherche avec avidité et parfois désespoir la manifestation physique de quelque chose d'essentiel, qui dépasserait l'anecdotique, quelque chose qui parlerait à tout le monde, sans ambiguïté. Cette intention n'a pas changé en 2500 ans et, avec cela en tête, le double masque est un symbole évident, un rappel brut de notre propre dualité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager, c'est ce qui m'aide le plus. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et venir parler en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous porter bien, et puis on se dit à la prochaine.